Je lis tout Spider-Man depuis le début, cette semaine avec Amazing Fantasy XV et les 5 premiers numéros de la série Amazing Spider-Man. Et disons que c'était une expérience. Amazing Fantasy XV, c'est la première apparition de Spidey sur ses premières origines de Stan Lee et Ditko. On a droit à l'histoire classique telle qu'on la connaît entre l'ado ringard, Peter qui se fait mordre par une araignée radioactive, Oncle Ben par une balle, mais il y a des nuances intéressantes. Comme Spidey qui se dit qu'il pourrait voler plein de fric pour payer son loyer avant que les responsabilités s'imposent après la mort de Ben. Que l'on voit seulement 3 cases d'ailleurs. Mais surtout, James Jonah Jameson est en fait le méchant principal, avec une écriture en crescendo et quand même un peu de nuance. Un gars motivé par le buzz et l'argent, surtout, jaloux que son fils astronaute ne soit pas si populaire que Spider-Man. L'accent n'est pas mis sur l'héroïsme de Spider-Man, mais son questionnement et sa motivation suite aux nombreuses attaques diffamatoires du Bugle, le gars devient Kanye West. People talking shit, but when the shit hit the fan, everything I'm not made me everything I am. Il y a aussi un vrai casting de zinzin avec Octopus, Doctor Doom, l'Homme Sable, Vautour et même les 4 Fantastiques, tout ça dans les quelques premiers épisodes. Franchement, pas une balle à côté, sauf sur Oncle Ben. Cependant, pas de MJ, ni de Harry, ni de Gwen, mais Liz et Flash, et bah c'est tout en fait. Bien sûr, la narration d'époque reste lourde, c'est clairement dans son jus et ça s'adresse absolument pas au même public qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même vachement drôle. Mention spéciale à Spidey qui fait signer un chèque au nom de Spider-Man et arrive pas à l'encaisser à la banque. Ou l'Homme Sable qui s'évade de prison et entre par effraction dans son lycée pour demander à ce qu'on lui donne un diplôme. Un peu pitié quand même. D'ailleurs, Spidey il finit avec un aspirateur. Bref, ces 5 premiers épisodes étaient quand même bien plus sympas que ce à quoi je m'attendais. C'est clairement plus à jour, mais on revisite ses origines différemment après avoir lu Ultimate Spider-Man de Bendis. Semaine prochaine, on enchaîne avec la première apparition du Bouffon Vert, du Lézard et bien évidemment de Mysterio, soit les épisodes 6 à 14. Alors abonne-toi pour ne rien rater, bonne lecture et à la semaine prochaine.